Gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire, la force à jamais. Seigneur, merci. Toi qui es assis sur le trône, à toi la gloire, Seigneur Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Dieu. C'est pour cela que l'Église est là ce soir, Seigneur Dieu. L'Église attend, Seigneur Dieu, et l'Église répond à ton honneur, Seigneur Dieu. Parce que tu mérites l'honneur et la gloire et la puissance, Seigneur. Alors t'invite au milieu de nous. Sois la tête, Seigneur Dieu. Sois le cœur de l'Église, Seigneur Dieu. Et contrôle tout ce qui va se passer. Pour que ton nom seul, Seigneur Dieu, soit élevé, et soit magnifié, et soit adoré, Seigneur Dieu, en présence de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, l'Église te dit Amen. L'Église te dit Amen. L'Église te dit Amen. Seigneur, reçois et que ton nom soit élevé. Seul au nom de Jésus. L'Église, merci. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci aussi pour la nouvelle année. Et bonne année aussi à l'Église. Bonne année aussi à ceux que j'ai pas eu le temps de voir. Bonne année, santé, surtout santé, force et courage. Ce soir, le Seigneur va nous encourager, c'est encouragement selon la grâce. On va trouver le psaume 116 selon le conseil. Et pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Le psaume 116 et à partir du verset qu'on va développer dessus, le verset 12. Le psaume 116 et le verset 12. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Si nous sommes tous là, on répète, nous sommes l'Église. Amen. Merci Seigneur. Il nous dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Oui, le moi, c'est chacun de nous. Oui, ce soir, le moi, c'est chacun de moi. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Oui. J'appuie, le moi c'est moi. Pourquoi? Parce que l'année qui a passé 365 jours, cette année, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a fortifiés. Le Seigneur a porté un regard sur nous. Et c'est pour cela, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? L'Église, parfois, il faut peser sur les mots. Il ne faut pas simplement que je lis et que j'entends, mais il faut faire un constat dans la parole. Parce que regardez aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde. Comment le monde est bouleversé. À chaque moment, à chaque heure, il peut y avoir un accident, il peut y avoir un imprévu. Et pourtant, le Seigneur nous a gardés. Et nous sommes là ce soir. On peut dire merci Seigneur. Oui, on peut dire merci Seigneur. D'une manière bien précise. Pourquoi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits avec moi? Qu'est-ce que j'ai? Quel argent, quel pouvoir, quel or, quel diamant que j'ai pour donner à l'Éternel? Non, je n'ai pas ce pouvoir-là. Et pourtant, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Qui je suis devant Dieu? Les seules choses qu'il nous demande, c'est sa reconnaissance. La reconnaissance à travers lui. Oui, pour qu'on sait, c'est lui qui est le Dieu vivant, le Dieu agréable. C'est lui qui me protège, qui protège mes enfants, qui protège mon mari, qui protège ma femme, qui protège mon entourage. Comment rendrai-je à l'Éternel tout bienfait envers moi, l'Église? Baisons sur ce mot-là. Commence à murmurer envers moi. Oui, l'année est passée. J'ai fait des choses qui n'ont pas plu à mon Dieu. J'ai agi de manière que le Seigneur n'a pas accepté dans sa gloire. Mais il a permis que notre part à la mort, un autre tombe à la maladie à ma place. Pourquoi? Oui, pose-moi la question ce soir, l'Église. Pourquoi et comment je rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? C'est là le constat qu'on doit se poser l'Église.
Parfois, on ne pèse pas sur les mots. On ne pèse pas. Mais comment rendrai-je à l'Éternel? Oui, l'Église. Et le Seigneur nous attend cette année. C'est une année que nous, hommes, femmes, jeunes, qu'on soit prêts à reconnaître que c'est lui seul qui est le maître de l'univers. C'est lui qui est le maître de la terre. Sans lui, je ne suis. C'est pas quand tu l'Église. Sans lui, je ne suis. Oui, voilà. Le Seigneur attend ça de nous. Oui, à ce moment-là, je pourrais dire comment je rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi. Parce que je n'existe pas. Et c'est lui qui me permet d'être une femme, d'être un homme, d'être un jeune de la société d'aujourd'hui. L'Église, pesons sur les mots parfois. Pesons, faisons un constat. Et à ce moment-là, on peut commencer à changer nos comportements, changer nos attitudes, changer la façon qu'on voit les choses, la façon qu'on pense. Oui, à ce moment-là, on fait des hommes et des femmes dans l'humilité, dans la sagesse, dans l'amour, dans la paix, dans l'obéissance. Oui. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Regardez le verset 8. Oui, tu m'as délivré mon âme de la chute. Tu m'as délivré mon âme de la mort. Oui. Mes yeux, des larmes, mes pieds de la chute. L'Église, fais son constat ce matin. Pour ça, le Seigneur fait pour nous. Qui chante à chaque moment. Nous fallait tomber. Les choses finissent pour déstabiliser nous. Les choses finissent pour mener nous au sujet dans la direction que Dieu tenait pour nous. Mais la main de l'Éternel a été toujours là avec nous. La main de l'Éternel a toujours défendu contre nous. Le Seigneur n'a pas regardé qui je suis, mais il a regardé simplement mon enfant que j'ai appelé à mon service. Oui, mais je ne laisserai pas la mort partir avec. Et c'est pour cela, l'Église, retournons au verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi dans l'année 2020? Oui, est-ce que je vais continuer toujours pareil? Oui, est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais avoir de notre cœur pour mon Dieu? Nos pensées, nos engagements avec mon Dieu. Là, je commence à dire oui, Seigneur. Oui, là, je peux apporter quelque chose pour toi. Oui, je peux apporter l'offrande de mon cœur, l'offrande de mes lèvres. Oui, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? C'est lui, les larmes, oui, l'Église. Parfois, les soucis de la vie. Vous avez pris le téléphone, crions, mon frère, crions, on sait. À part Fontaine, je ne peux pas juger les moments. Mais on peut raconter situation à vous. Là, nous avons coulé dans ce vous pas le temps, vous pas ça pour faire de désespoir. Peut-être que Dieu, priez Dieu, il a raison. Mais vous savez qu'il a coulé dans ce vous savez qu'il douleur qui est dit devant vous. Oui, vous parlez d'espoir. Mais là, on lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient le secours? Le secours vient de l'Éternel. À un moment là, ça va sentir. Qui a mis l'âme n'a effacé, l'âme n'a apprécié. Parce que l'Éternel a envoyé mes allongés en visage à nous, l'Église. Comment je rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Est-ce que cette année, je vais prendre des engagements qui tiennent à mon Dieu? Ou sinon, je retourne en 2019. L'Église, posez-vous la question. Comment rendrai-je à l'Éternel? Oui, les larmes, mes pieds, les chutes, oui, l'Église. À chaque moment, nous qui chrétiens, à chaque moment, pieds nous raconter d'une manière volontaire ou involontaire. Oui, mais la main de l'Éternel, toujours met ton chemin, toujours met ton sentier pour nous traverser, pour ne pas tomber en tout là, pour ne pas tomber au profondeur. Parce que sinon, nous ne pourrions pas être là, au souhait là, qu'a dit gloire à l'agneau. Oui, l'Église. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? L'Église, il y a des moments, il faut que nous entrions au profondeur en nous-mêmes. Oui. Est-ce que je mérite d'être là ce soir, Seigneur? Est-ce que je mérite, Seigneur, de voir cette année? Oui. Il faut faire ces constats-là. Et à ce moment-là, là, je pourrais dire oui, Seigneur, cette année, il va être une autre année. Une année de grâce, une année d'amour, une année d'engagement, d'ambition. C'est pour que ta gloire puisse aller, pour que ta gloire
la mort, l'église. On fait télévision à vous. On fait tant d'hommes, tant de femmes, tant de jeunes, tant de moins. La mort, capable avec vous, d'une manière, on va le physique, égaré, on bombe, petit, à n'importe moment, on va t'y charger, à n'importe moment. Des enfants de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Il n'y a pas d'âge devant la mort. Oui, il n'y a pas d'âge pour pleurer. Mais la main de l'Éternel vient apporter toujours en délivrance pour que chacun de nous, l'Église. Comment? Oui, ce soir, je rendrai à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Comment? L'Église. C'est en réflexion au cela. Son mémoration à chacun de nous pour nous prendre faire constat. Parce que si on ne pas fait constat, l'année 2020, 2019 peut suivre moi d'une manière et nous péchons l'évolution parce qu'il n'a pas fait constat. Mes serviteurs ont fait constat. Il a analysé, là il est sorti les difficultés qui arrivaient dans la vie, mais ce n'est pas la main de l'homme qui pourra le sauver. Ce n'est pas sa force qui pourra le sauver. C'est parce qu'il est capable de faire qui peut le sauver. Mais il fait constat là. Il veut simplement, c'est l'Éternel des armées. Oui, celui que la terre appartient, tout appartient, mais c'est lui qui peut sauver mon âme, sauver ma vie. Et là, il fait constat là. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? L'Église, si vous serez là, le Seigneur béni, il prend chaque homme ou femme de nous dire, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Donc, nous reprenons des réflexions. Oui ou non, l'Église? Nous reprenons des réflexions. Parce que nous devons faire tellement de choses, et parfois tellement de choses, par la gloire de Dieu. Mais tout de suite, le Seigneur, il a ça qu'il a fait par chacun de nous qui est dans la salle. Est-ce que nous sommes d'accord, l'Église? Avant même de nous poser une question, il a des réponses à vous dire, oui, ma fille, mon fils, mon enfant, voici ce que je vais faire pour toi cette année 2020. Est-ce qu'on est d'accord, l'Église? Et c'est pour cela, l'Église. Rentrons à nos faces. Et pour que cette année 2020, qu'on ne soit pas pareil, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un développement, qu'il y ait la reconnaissance de Dieu, et qu'il y ait la vision de Dieu, et pour que la main de Dieu puisse manifester à travers nous. Nous allons continuer l'Église pour voir la grandeur de Dieu. Et le verset 14, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel et en présence de tout son peuple. L'Église, ok. Quand on est à l'Église, la parole prêche, on oublie toute chose, on se concentre sur la parole. Et pour que le Seigneur fasse son travail. Est-ce qu'on a compris l'Église? Alors mettez-nous en disponibilité d'écouter et pour que le Saint-Esprit soit dans la joie, pour ne pas attrister. Parce que si nous attrister le Saint-Esprit, car il avait fait comme il devait faire. Alors mettez-nous en disponibilité pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. On est d'accord, l'Église? Merci, l'Église. Alors le verset 14 nous dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel et en présence de toute son assemblée. L'Église, il y a des choses qui sont importantes. L'année 2019, il y a des hommes et des femmes qui font des vœux à l'Éternel, qui font des engagements, qui frappent l'estomac, qui frappent le frein. Et à ce moment-là, la prière est montée là-haut. La prière est là. Mais simplement, parfois, ça qui bloque, c'est comment changerai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Parfois, c'est la reconnaissance de Dieu qui a bloqué pas mal de choses à chaque homme, chaque femme, chaque jeune. C'est la reconnaissance là. Oui. Et c'est pour cela, là, nous prenons engagement avec Sauveur en nous. Nous prenons un engagement, nous faisons volonté de vœux. Depuis nous mettons à nos positions. Le Seigneur qui a venu, il a accompli pour nous. Mais il y a des moments, c'est nous qui faisons obstacle à prier en nous. C'est lui qui fait obstacle à bénédiction en nous. Dans l'Église, réfléchis pour 2020. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi?
aujourd'hui capable de prendre le vœu. On veut, aux décisions du oui Seigneur, cette année 2020, je m'engage avec toi. Quelle que soit la circonstance qui peut venir, mais je sais ta main toujours là. Alors je m'engage. Oui, aide-moi, parce que les trois chants de chanter nos messages bien précis. La jeune fille qui chantait deuxième fois là, il dit oui Seigneur, c'est difficile. Oui. Et merci Seigneur qui permet de chanter en cas de message là. C'est difficile. Et c'est vrai. Ton engagement avec Dieu, c'est pas facile. C'est pas à la légère. Mais le vouloir m'amène toujours à la raison. Est-ce qu'on est d'accord l'église? Et c'est pour cela, quand je prends l'engagement, vu que c'est difficile, la première chose que je dois faire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à tenir l'engagement que j'ai pris avec toi. La volonté que j'ai pris avec toi. Et pour que je vois les choses accomplies. Et à ce moment-là, le Seigneur a aidé. Et qu'a fait nous traverser, quel qu'on soit le vallée de Baka. Oui, mais la main de l'Éternel est venue pour retirer nous à vallée là et faire nous passer dans l'eau paisible. Est-ce que nous d'accord l'église? Pourquoi? Parce que j'ai pris un engagement avec celui qui est capable tout appartient entre ses mains. L'univers appartient entre ses mains. C'est lui le Dieu de l'impossible. Et le Dieu de visible et invisible. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi? Mais c'est moi qui peux faire un obstacle. C'est moi qui peux faire un obstacle. Pourquoi? Parce que parfois, nous avons sous-estimé Dieu et nous avons pris les choses à la légère à l'église. Et là, nous prenons les choses à la légère. Et Dieu est agit à la légère avec nous. Oui. Oui. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Oui, l'église. La foi nous venir, nous décider, laisser Dieu faire travailler à ce moment-là ça. Et l'Esprit de Dieu qui a manifesté à ce moment-là ça. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir à un moment là ça. Dieu va aider nous à avancer. Dieu va aider nous à magnifier l'église. L'église, il y a des choses sur le côté spirituel pour que chacun de nous qui sommes le peuple de Dieu, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est réelle. Et Dieu veut que nous passions de l'autre côté. Dieu nous a fait grâce pour cette année, avoir la vie. Mais cette vie-là, Dieu ne veut pas garder cette vie-là simplement. Qu'il reste. Mais qu'on aille encore plus loin. Alors l'église, je ne sais pas ce que tu as fait en 2019. Je ne sais pas quel engagement que tu as pris avec le Seigneur. Je ne sais pas ton comportement, ton attitude même à l'église, hors de l'église. Je ne sais pas, mais Dieu sait. Et c'est pour cela qu'il nous parle ce soir. Mais seule chose qui peut bloquer, seule chose qui peut faire obstacle à la réalité, c'est chacun de nous qui soit ce soir. Parce que Dieu, c'est pas un Dieu qui oublie. Quand Dieu veut que tu fasses passer à d'autres niveaux, parfois, il est obligé de former mes aïeux. Oui. Il est obligé de former mes aïeux, il est obligé de former mes aïeux. Parfois, il est obligé de tourner et baisser des tailles. Ils savent que voilà. Mais fait qu'ils veulent passer à d'autres niveaux, avec un passer au lit aussi, à d'autres niveaux, et pour pouvoir aller encore plus loin. Et c'est pour cela l'église qui est importante. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Est-ce que cette année je prends un engagement de moi, de peuple, volonté? Oui Seigneur, je sais de servir c'est difficile. Je sais de m'engager avec toi c'est difficile.
Mais vu que tu es capable, ce qui est possible à l'homme peut devenir possible à Dieu, me voici. J'apporte le sacrifice vivant. Moi, seul moi. Mais aide-moi à me venir. Oui. Et à ce moment-là, Dieu qui permet des situations et qui aide nous, mais qui veut nous aussi faire pas en avant. Parce que si nous ne passons pas en avant, Dieu ne fait pas non plus. Est-ce que nous l'avons l'Église? Alors, l'Église, soyons des hommes et des femmes. Soyons des hommes et des femmes qui comprennent mon message, qui comprennent mon parole. Parce que nos bénédictions et nos révélations à tout. Mais nous attentifs. Parce que la main de Dieu n'est jamais trop courte pour agir. L'Église m'a donné le moment sur la métropole que Dieu m'a permis de passer. Dieu m'a permis de visiter 3 églises. D'apporter le conseil là, de la même façon que je m'exprime avec vous, de différents messages. Et chaque église était bouleversée de joie, de bouleversement, parce qu'ils attendaient à recevoir la parole de Dieu, était transformée. 3e conférence là, a été pour faire le vendredi, samedi, dimanche, matin fini. Mais l'évangéliste a levé, il dit non, continue le soir là. Parce que Seigneur, c'est pour moi que tu parles. Oui, pour moi que tu parles à l'église. Je ne sais pas pour les autres, mais l'évangéliste a levé, dit c'est pour moi que tu parles. Alors Seigneur, l'église, la noblesse nous a donné d'humilité. Le Seigneur s'est parlé. Il s'est parlé. Il s'est révélé. Et c'est pour nous avancer, pour nous aller vers l'avant. Comment je m'appelle à l'Éternel pour si bien faire envers moi? Le verset 17, il nous dit, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce et j'évoquerai le nom de l'Éternel. Oui, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce et j'évoquerai le nom de l'Éternel. Ça veut dire l'action de l'homme. Oui, l'action de l'homme et après, l'Éternel vient, l'Église. Mais tout le temps que nous, parfois, on ne dépasse pas notre limite. Dépasser comportement, dépasser artistiquement, dépasser la façon quand on comprend, quand on fait les choses, nous parfois nous pouvons rester bloqués l'église. À part mon Dieu qui a fait nous, à part d'autres qui a fait nous, à part d'autres qui a malgré à part d'autres qui a perturbé moi. Parfois c'est moi-même qui a perturbé moi. Pourquoi? Parce qu'à part apporter l'action là que Dieu veut. Oui. Oui. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Mais l'action de grâce là, que mon Dieu a demandé dans l'église, c'est cœur là. Oui, c'est cœur là. La volonté d'aller plus loin. La volonté de manifester grandeur à mon Dieu d'une manière ou d'une autre. Et pour que les autres fassent la gloire de Dieu. Oui, c'est ça que Dieu attend comme lieu de nous. Et à ce moment-là, on devient des instruments dans la main de Dieu. On devient des témoins dans la main de Dieu. Oui, et Dieu nous utilise d'une manière ou d'une autre, et pour que sa gloire puisse manifester dans cette génération méchante de l'Église. Ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui va sortir du ciel et qui va changer ce monde-là. Mais c'est nous qui sommes à l'Église qui peut changer ce quartier-là. C'est nous qui sommes à l'Église qui peut changer Zabine. Oui. Mais qui est-ce que Dieu va choisir? Oui, c'est là à poser la question. Mais c'est nous. Mais qui est-ce qui se présente? Qui est-ce qui s'engage? Oui, pour s'engager, il faut le vouloir. C'est là, cette action de grâce. L'église, oui. Il y a le feu qui se passe. Plus de 4 mois de feu. Le Seigneur m'a permis de rencontrer une jeune fille, une petite jeune africaine. Elle a là, il a acheté mon bigot à un magasin de chrétienne là. Une jeune fille de peut-être de 18 ans, 19 ans. Quand on veut parler avec, il dit, je ne vais pas accepter pour moi parler avec. Mais la persévérance gagne toujours. On dit, excuse-moi, jeune fille. Je ne vais pas te parler de choses qui, pour t'embarrasser, mais c'est la chose que je t'ai dit. Est-ce que tu sais qui est-ce que tu es? Est-ce que tu sais la valeur que tu es à l'instant là? Oui. Est-ce que tu sais
Dieu est capable à l'instant de te donner quelque chose que le feu qui se passe là. Je peux donner le ministère de prière, que tu te lèves le soir, 3, 4, 5 heures du matin, tu intercèdes, tu pries, et de que tu entends à la radio, à la télévision. Oui, le feu est arrêté. Il y avait un enfant de 1 an qui allait se brûler, mais les pompiers ont eu le temps d'envoyer de l'eau. Merci mon âme, gloire pour l'enseignement. Mais là, on réfléchit que le Seigneur, merci. Mais c'est moi que tu as utilisé à ce moment-là pour prier, pour intercéder. L'Église, comment je rendrai à l'Éternel tout ce qui est fait envers moi? Oui, en pérant l'Éternel, situation là, ça. Oui. Il y a un problème dans le monde, mais moi je peux prendre l'engagement. Seigneur, je peux me lever à 5 h du matin. Je peux me lever à 3 h du matin. C'est le chance, Seigneur Dieu, mais je vais prier. Je ne vais pas changer, mais je vais prier. Tu as dit la guerre va se faire, mais je prie, Seigneur Dieu, pour qu'un enfant, qu'on les bonbons vont s'éclater pour un enfant ou 2 enfants qui ne sont pas touchés, qui ont la vie, et à travers ces enfants-là, ils peuvent devenir des pasteurs, des prédicateurs, des missionnaires. Pour ta gloire, que je prie à ce moment-là, pour ces hommes et ces femmes-là, à ce moment-là, demain que tu entras à la télévision. Oui, au bon petit, nos petits enfants étaient là, un garçon, jeune fille, et à travers, c'est des sentinelles que Dieu a levées. 10 ans après, dans l'ouvert télévision, cet enfant-là commence à prêcher l'évangile, commence à prier, les malades sont guéris. Comment je rendrai à l'Éternel? Voilà, à ce moment-là, où rendre l'Éternel tous les bienfaits envers moi. L'Église, vouloir passer de l'autre côté, vouloir des chrétiens qui veulent s'engager, qui veulent passer que des chrétiens simplement que je vais à l'église, recevoir, mais je veux des chrétiens qui peuvent donner aussi, qui peuvent donner, et à ce moment-là, là je peux dire Seigneur, oui, merci, oui l'Église. Comment j'entrerai? Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. L'Église, pour nous, demain l'Église, rentrer à nos niveaux de changement. Si une personne qui l'a, on ne prend pas l'engagement, le vouloir, demain, comment on pourra témoigner l'Église? Demain, je prends l'exemple de mon fils Kevin. Il entend, il prend l'engagement, il se lève. Il se met face à Dieu. Et demain, il vient, il commence à témoigner. Là, les autres voient, les autres entendent. Oui, mais c'est comme ça. La gloire de Dieu manifeste l'Église. Dieu cherche les hommes. Dieu cherche les hommes pour que sa gloire puisse manifester. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Soyez des hommes, l'Église. Soyez des jeunes. Soyez des femmes au dépassement, au vouloir de se sacrifier pour la gloire de Dieu dans ce 2020 là. On ne sait pas qui sont ici dans ce 2020. Comment Dieu peut agir, comment Dieu peut réveiller des choses, comment Dieu peut bouleverser des choses à travers des hommes et des femmes qui vont trouver là, qui veulent s'engager, qui vont aller donner la gloire de Dieu. Oui, et à ce moment-là, ils sont de l'extérieur. Dans l'église qui sont de l'extérieur, j'ai entendu avaler de la bénédiction. Vous savez, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se font, mais je veux aller voir cette église-là. Je veux aller voir. Pourquoi? Parce que nous, on veut rendre à l'Éternel ce qui appartient à l'Éternel. Et Dieu manifeste sa gloire à ce moment-là, l'église. Soyons des hommes dans l'année 2020. Oui, laisse 2019 de côté. Laisse les traditions, laisse les habitudes, laisse tous ceux qui voulaient voler la gloire de Dieu. Oui, mais mets l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, l'église, on va voir. On va témoigner. L'église, que Dieu nous bénisse l'église. Que Dieu nous fortifie l'église. Parce qu'il y a dans le monde, ce sont des hommes comme nous, des femmes comme nous, des jeunes comme nous, des hommes comme nous, que Dieu sert avec. Alors,